Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo sur comment supprimer correctement les données d'un disque dur. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous avais fait une vidéo où j'ai montré plusieurs façons de récupérer des données, alors que ce soit avec via Recuva, Test Disk, il y en a bien d'autres. Et c'est pour vous montrer en fait de quelle façon on peut supprimer vos données de façon certaine sans que personne puisse les récupérer. Alors dans la vidéo d'avant où j'avais montré justement ce genre de manipulation, il y a quelque chose que j'avais oublié de préciser et que je tiens à dire aujourd'hui. Si par exemple vous devez récupérer des données clients ou tout autre, faites toujours un clonage ou une sauvegarde de celui-ci pour la simple et bonne raison, si jamais en essayant de récupérer les données vous ayez fait une mauvaise manipulation, il est possible que vous ne puissiez pas récupérer les données après une mauvaise manip, une réécriture ou tout autre. D'accord ? Maintenant, aujourd'hui, on va voir justement comment supprimer de façon définitive. Il y a deux solutions. Je vais vous montrer la première qui va être via un logiciel que moi j'utilise tout particulièrement qui est Acronis. Et en fait, il va s'avérer que celui-ci va réécrire de façon binaire des zéros partout sur les clusters. Alors, j'ai un disque ici, d'accord, que j'ai récupéré d'une personne que je connais, voilà, un 250 Go Hitachi en 5400 RPM. Je vais le mettre justement sur mon rack. Alors, on devrait l'entendre. Voilà, on a entendu. Parfait. Ok, on a I. Alors, je l'avais testé juste avant la vidéo, il est bon. Alors il me dit qu'il y a un problème, mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais vous montrer comment effectuer ce genre de choses. Alors vous voyez, la personne voulait jeter un ordinateur qui est resté dehors sous la pluie. Voilà, c'était un petit e-book, hein, je vous mettrai quelques images. Et il s'est avéré que celui-là était plein de sable. Enfin voilà, les enfants l'ont laissé mourir, c'est le cas de le dire, il est HS, il n'y a rien à récupérer dessus, mais j'ai récupéré quand même le disque dur et vous voyez, on peut quand même récupérer. Alors, si je vous fais une vidéo, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent récupérer des ordinateurs en déchetterie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, il peut arriver que vous ayez des données très importantes qui peuvent rester. Alors, que ce soit pour du particulier ou même voire pour des professionnels. Des fois, il peut y avoir, une petite fuite, voilà, d'un ordinateur entreprise qui va se retrouver dans les mains de quelqu'un malhonnête qui va pouvoir récupérer les données en faisant des recherches, et il peut s'avérer que celui-ci récupère des données très importantes de clients ou de données confidentielles. C'est pour ça, pensez à ça. Alors déjà, de 1, ne jamais vendre un disque dur d'occasion. Alors il y en a, ils vont me dire, oui David, toi tu vends des disques d'occasion sur ton site. Alors il faut comprendre quelque chose. Les disques que je vends, ce sont des disques qui ont été récupérés sur des PC neufs clients et qui ont été changés via des SSD. C'est pour ça. Il n'y a aucune donnée sur celui-ci. Il a été utilisé peut-être 2 ou 3 heures le temps d'installer le système, mais il n'y a aucune donnée confidentielle. Ça, de 1, je tiens à le préciser. Après, sur ce genre de disque, je fais toujours un passage sur Acronis. Mais quoi qu'il en soit, voilà, s'il y a un disque dur qui a été utilisé via un client, je ne le vends pas. Quoi qu'il en soit, c'est primordial, c'est un truc que je ne ferai jamais. De 1, il est ici. Voilà, c'est celui-là. Alors vous voyez, j'ai un mode recovery, j'ai un média avec des données personnelles que je ne montrerai pas, et le i. Alors là, on est en disque 4. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si personne fait une recherche poussée sur celui-ci, il est possible de récupérer des images, des données confidentielles. Voire même des fois des fichiers d'historique via les data ou ce genre de choses. Et il peut s'avérer que des fois, vous ayez des choses sur un fichier texte qui soient enregistrées, dont vous ne penseriez même pas que ce soit là, et ça peut devenir problématique. Ok, alors ce qu'on va faire, dans un premier temps, je vais utiliser Acronis, d'accord, pour pouvoir justement supprimer et écraser via du binaire. On va tout remettre les secteurs en 0, d'accord, ça va refaire un écrasement en plusieurs passes et ça va vraiment effacer les couches de données. Alors ça, c'est une première technique et je vous montrerai la seconde qui est pour moi une des meilleures qui soit. Alors maintenant qu'on est ici, je vais aller dans outils et
on va aller sur tac 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 Acronis Drive Cleanser. On va aller sur celui-ci. Alors il va faire une initialisation de tous les disques et on va aller chercher notre fameux disque qui est ici. D'accord? Alors on a le I, voilà, c'est celui-ci. On va prendre directement le disque en entier. Voilà, tout est sélectionné. Hop là. Pourquoi il m'a pris celui-ci? Non, c'est bon. Alors faites bien attention quand vous faites ce genre de manipulation, d'accord, d'être sur le bon disque. Hein. Alors là, on est bon, il n'y a pas de souci. Je vais faire suivant. Alors, une partition active. Ok, pas de souci. Alors on va faire suivant. Voilà. Attention, les partitions sélectionnées seront supprimées définitivement. Vous ne pourrez pas annuler cette opération. D'accord? Là, on va faire purger définitivement les partitions. Et là, tout est bon. J'ai bien sélectionné, purger définitivement les partitions sélectionnées et je fais exécuter. Alors là, il va faire un travail en amont, d'accord, qui va consister justement à vraiment tout supprimer. Alors, voilà, c'est parti, nettoyage du disque. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, nettoyage de la partition, il y en a pour 5h24. D'accord? Alors ça, c'est une première chose. Là, ce que je vais faire, moi je vais couper, ça ne sert à rien de vous le montrer, ce serait trop long, et puis je n'ai pas forcément d'utilité à faire tourner pendant 5 heures. Par contre, je vais vous montrer la deuxième technique qui, quant à elle, par contre, est beaucoup plus rapide et fonctionne très très bien aussi, et à coup sûr, voilà, vous n'aurez pas de problème par rapport à ça. D'accord? Dans ces cas-là, j'enlève ça et je vous récupère. Eh oui! Vous l'aurez bien compris, hein. Si vous voulez être tranquille, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. D'accord? On met ça. Vous prenez un joli petit marteau. Et voilà, terminé. Vous êtes sûr qu'on ne récupérera jamais vos données. Voilà, c'est la seule solution qui soit. Alors maintenant, demandez à quelqu'un de récupérer ça. Franchement, il aura du mal. Voilà les amis, vous voulez être tranquille à coup sûr, c'est le seul moyen. D'accord, explosez votre disque, vous inquiétez pas, personne ne pourra récupérer vos données. Voilà, c'est une petite vidéo rapide que je tenais à faire, car il arrive beaucoup trop souvent, que ce soit des entreprises ou même des particuliers, dont des personnes peuvent récupérer vos données et tomber des fois sur des choses qui sont vraiment confidentielles. Voilà, en tant qu'informaticien de base, moi il m'arrive de récupérer des données clients et des fois on peut tomber sur des trucs qui... Voilà, qui peut être un petit peu dans un contexte un petit peu à part. Voilà, des fois c'est un peu délicat. Rien à dire de plus. Sur ce, je vous retrouve très bientôt. Et puis je vous dis à très bientôt. Ok, allez, à la prochaine. Ciao.